On va se séparer et chercher la licorne blessée, chacun de son côté, Harry. Et le meilleur moyen pour ça, c'est de suivre des traces de sang argenté. Elle devrait bien se voir avec ce clair de lune. Alors, tu as bien compris, hein? Pour trouver la licorne, suis les traces de sang argenté. Sois prudent, la forêt n'est pas toujours notre ami. Je ferais bien d'y aller, Harry. J'ai laissé cet enfant gâté de Drago avec Croque-Dur. Et si je n'y vais pas maintenant, Croque-Dur n'en fera qu'une bouchée. Incendio! 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 Flipendo! 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 Hé, Potter! Ce gros lourd de Hagrid m'a dit de te dire qu'on n'avait pas encore trouvé la licorne. Ce gros bêta retrouverait même pas sa tête sans regarder sur un plan. Te perds pas, Potter, ce serait dommage. Rappelle-toi que cette forêt peut être très dangereuse. Incendio! Flipendo!
Ça y est, Harry, tu as trouvé les traces de sang argenté. Je ne comprends pas ce qui peut tuer ces licornes. Je n'ai jamais rien vu de tel auparavant. Ah, il y a quelque chose dans cette forêt qui n'a rien à y faire. Alors, sois prudent et ne t'écarte pas du chemin. Appelle-moi si tu trouves quoi que ce soit. Incendio. Un centaure, nommé Firenze, sauva Harry de justesse, puis l'emmena sur son dos jusqu'à ce qu'il fût en sécurité. Firenze lui expliqua que le sang de licorne avait le pouvoir de maintenir en vie quelqu'un qui serait sur le point de mourir. Harry réalisa que la silhouette encapuchonnée qu'il avait vue dans la clairière était celle de celui dont on ne doit pas prononcer le nom, Lord Voldemort. C'était moi, Harry. Tu dois absolument éviter d'approcher quiconque ose tuer une licorne et boire son sang. Si jamais c'était Lord Voldemort, je veux dire, tu sais qui, tu ferais bien d'être très prudent. C'est l'être le plus dangereux du monde. J'ai un cadeau pour toi, Harry. Et je l'ai fait moi-même. Certaines créatures se détendent lorsqu'on leur joue de la musique. C'est tellement vrai que si tu joues la bonne mélodie à la bonne créature, tu as de fortes chances de l'endormir sur le champ. Tiens, par exemple, cet air que je jouais à mon touffu adoré. Essaye-la sur cette chouette effraie que j'ai recueillie. Elle a besoin de faire une bonne sieste. En un clin d'œil, oh, si seulement Touffu s'endormait aussi facilement. Mais tu ferais mieux de retourner en cours maintenant. Merci encore, Harry. Ah, tu es vraiment un ami. J'ai fait des recherches sur Nicolas Flamel, le sorcier dont Hagrid nous a parlé. C'est le seul alchimiste qui ait réussi à fabriquer la pierre philosophale. Il paraît qu'elle a le pouvoir de rendre immortelle. Si elle est ici, Rogue doit certainement essayer de la voler. On dit même que tu sais qui serait dans le coup. Nous devons trouver un moyen de passer devant Touffu. C'est sûrement là que la pierre se trouve. Ron et moi, on te retrouve au 2e étage, près de la porte qui mène à Touffu. Nous devons absolument mettre la main sur cette pierre. Allez Ron, dépêche-toi! J'arrive. Bravo! T'as récupéré assez de dragées surprise bleue. Celle au goût de tarte aux myrtilles. Mes préférés. Merci Harry. Le mot de passe du portrait du parc est Katunamine. Méfie-toi de Rogue, Harry. Il surgit toujours quand tu t'y attends le moins. Tu as déjà eu ton premier entraînement de Quidditch? Cette année, il paraît que même les premières années ont le droit de s'entraîner. Tu devrais essayer. On m'a dit que tu te débrouillais plutôt bien sur un balai. Wingardium Leviosa. Caput Draconis. Salut Harry. Tu les as pas encore, nos 50 dragées surprise jaunes au goût de poubelle?
Rapporte-nous les dragées, et on te dira le mot de passe pour le portrait du vieux baron Snobinar. George et moi, on a laissé quelque chose derrière le portrait. Je suis sûr que tu trouveras ça très pratique. Harry, je crois que quelqu'un essaie de voler la pierre philosophale. Harry, je sais que tu es très courageux, mais promets-moi d'être prudent. Tu me promets, hein? En attendant, les sabliers continuent de se remplir petit à petit. Serre d'aigle. Pouf souffle. Serpentard. Gryffondor. Serpentard est en tête du classement. La course à la coupe des 4 maisons bat son plein. Il n'y a que Hagrid pour trouver Touffu gentil. Évidemment! Harry, tu te souviens quand Hagrid t'a dit qu'il endormait Touffu en lui jouant de la musique? À ta place, j'essaierai de jouer la mélodie dont Hagrid nous a parlé pour endormir chacune des têtes de Touffu. Mais fais attention, il n'a pas l'air commode. Je connais cette plante, c'est un filet du diable. Je suis ravie de le savoir. Vous êtes beaucoup. Essaie de repérer les enchaînements des mouvements de ces tentacules et utilise ton maléfice d'Incendio pour les neutraliser. Essaie de rester à bonne distance de ces tentacules. À bonne... Flipendo. 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 Flipendo.
Flipendo. Flipendo. Flipendo. Flipendo. Flipendo. Flipendo. Flipendo. Flipendo. Flipendo. Flipendo. Incendio. Flipendo. 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 Incendio. Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. Ce périple magique a été intégralement réalisé par mes soins. Pour dompter la puissance de la PS1, j'ai utilisé mon Samsung Galaxy S25 Ultra, couplé à la précision de la Game Gear X 4 Aileron sous DuckStation. Afin de rendre l'aventure plus nerveuse, les déplacements ont été accélérés en vitesse X5. Merci d'avoir suivi cette épopée sur Persian Retro Gaming. Méfaits accomplis.